Beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans le secteur de la cosmétique, mais ne savent pas par où commencer. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on débute. Donc, si le secteur de la cosmétique t'intéresse et que tu souhaites t'y lancer, cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te donner quelques étapes et des étapes importantes à suivre pour lancer ta marque de cosmétique. Donc, je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Comme j'aime bien les chiffres, je vais commencer cette vidéo en rappelant quelques chiffres sur le marché de la cosmétique. Donc, le marché de la cosmétique est un marché avec un taux de croissance de entre 5 et 6% depuis 2018, ce qui conduira ce marché à peser plus de 800 milliards de dollars d'ici 2024. C'est un marché énorme où il y a énormément de possibilités. Et en plus, si vous êtes en France, c'est encore mieux parce que la France pèse 40% de ce marché-là. Donc, en France, vous pouvez trouver beaucoup de choses qui vous permettent de vous lancer dans ce secteur, que ce soit au niveau des fournisseurs ou autres. Donc, maintenant, je vais vous donner 7 étapes à suivre pour vous lancer dans le secteur de la cosmétique. Donc, on regarde ça tout de suite. La première étape pour se lancer, comme dans tout secteur, que ce soit la cosmétique ou autre, dans tout projet, il faut choisir le problème que vous souhaitez régler. Quel est le problème? C'est un problème capillaire? C'est un problème au niveau de la peau? C'est un problème au niveau des lèvres lorsque vous mettez votre rouge à lèvres, etc., etc. Donc, quel est votre problème? Donc, choisir un problème auquel vous répondez, choisir votre produit, votre positionnement et donc votre cible. Donc, ça, c'est la chose que vous devez faire en premier parce que tout ce que vous allez faire après va répondre, doit être en concordance avec votre positionnement et votre cible. Donc, la seconde étape, après avoir défini tout cela dans la première étape, c'est de dresser les caractéristiques techniques de votre produit et également la faisabilité. Donc, est-ce que ce que je veux aujourd'hui, c'est faisable? Est-ce que si je veux des boucles, je ne sais pas, différentes de celles qui existent déjà, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça se fait? Et quelles sont les caractéristiques des produits qui permettront de le faire? Quelle matière il faut dans ce produit-là? Donc ça, la deuxième étape, c'est ce que vous devez faire. Dresser les caractéristiques et faire une étude de faisabilité. La troisième étape, c'est confirmer cette faisabilité-là en consultant des fournisseurs ou des labos. Donc tout dépend si vous souhaitez faire votre formule vous-même ou si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose qui existe déjà. Donc lorsque vous commencez, c'est la meilleure chose à faire, ça vous coûte moins cher de vous lancer avec quelque chose qui existe déjà. Mais si vous voulez directement faire votre propre marque, vous lancer avec votre propre formule, il faut consulter des labos et justement confirmer que ce que vous voulez pour vos clients est faisable. Quatrième étape, la partie juridique. Très important. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient souvent. Lorsque vous vous lancez, surtout dans le domaine de la cosmétique, il faut déposer votre statut, donc ça c'est normal, c'est partout, mais il faut faire votre dépôt de marque. Le dépôt de marque est très important, donc vous devez regarder, est-ce que quelqu'un utilise déjà votre nom? Ou en Europe, en France, ou pour déposer votre marque, vous devez le faire à l'INPI. Donc ça doit coûter aux alentours des 200, aux alentours des 200-300 € maximum. Et donc, faites-le vraiment parce que si vous avez des problèmes avec des noms de marque qui existent déjà, je peux vous dire que ça va vous coûter beaucoup plus que 300 €. Ce sera 1000, 2000 et peut-être plus. Donc, faites-le vraiment, c'est très important. Il y en a beaucoup qui l'oublient. La cinquième étape, faire son packaging. Donc, vous avez confirmé avec vos fournisseurs que le produit est faisable. Maintenant, dans quoi vous allez mettre votre produit? Sous quelle forme? Donc,
Ça, il faut faire le packaging, que ce soit le contenant ou l'emballage et tout ce qui va avec. Sixième étape, l'échantillonnage. Après avoir dressé le packaging, etc., donc vous lancez un échantillonnage. Donc tout dépend. Certains fournisseurs peuvent faire de petits échantillonnages, genre peut-être 100 produits ou 500 produits, généralement entre 100 et 500. Et d'autres qui font des échantillonnages qui sont très grands, donc 1000 produits. Donc ça, il faudra voir avec votre fournisseur. Donc vous faites la partie échantillonnage. Et la dernière partie, c'est la partie marketing et communication. Maintenant que vous avez des produits sous la main, vous devez commencer à les vendre, à les commercialiser. Et pour ça, il faut vous faire connaître. Donc une grosse force de marketing est nécessaire pour ça. Et également beaucoup de communication. Parce que vos premiers produits, ce sera en fait des tests. Donc, lorsque vous vendez vos premiers produits, il faut demander à vos consommateurs de vous faire un retour. Il faut avoir un service client qui est très bien, qui suit au plus près les clients. Ok, comment vous avez trouvé le produit? Comment vous avez trouvé le packaging? Quelles améliorations vous pensez qu'on pourrait faire? C'est très important. Vous ne lancez pas un produit pour vous. Vous lancez un produit pour vos clients. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très important. Donc, demandez toujours un retour d'expérience à vos clients. Voilà les 7 étapes que vous pouvez suivre si vous souhaitez vous lancer sur le marché de la cosmétique. Bien évidemment, j'ai fait un récapitulatif, mais si vous souhaitez qu'on rentre dans les détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous souhaitez vous lancer dans ce secteur-là et quels produits vous intéressent. Donc, s'il y a des produits sur lesquels vous souhaitez que je fasse un focus, dites-le moi, que ce soit rouge à lèvres, que ce soit le parfum. De toute façon, on fera des vidéos dessus. Donc, dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Partage cette vidéo à un de tes proches ou à quelqu'un que tu connais qui souhaite se lancer dans le marché de la cosmétique. Ok, ciao.